Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous tombez sur cette vidéo au moment de sa mise en ligne, c'est-à-dire au mois de janvier 2025, eh bien je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nouvelle année, riche en émotions, mais jolies émotions, riche en surprises, riche en magie, riche en vœux exaucés, riche en projets concrétisés, riche en amour, riche, je l'ai dit ou pas, je sais pas. Bref, riche en plein de choses. À vous de faire votre liste et je vous souhaite de tout cœur, bien évidemment, que tout ce que vous souhaitez devienne réalité pour vous. Un grand merci du fond du cœur également. Je profite de ce début d'année pour remercier toutes celles et ceux qui me suivent, que ce soit depuis longtemps ou bien récemment. Ça me fait chaud au cœur de voir que cette chaîne grandit grâce à vous. Donc c'est l'occasion pour moi de, voilà, grand merci. Aujourd'hui, on continue notre exploration de l'univers des cartes, de l'univers des oracles, tarot, le normand et tutti quanti. J'ai déjà fait une vidéo de présentation de celui-ci, l'oracle de la prophétie du feu sacré, qui est disponible donc sur ma chaîne. À toi d'aller la retrouver. Il est vraiment très beau, donc ne passe pas à côté. Donc cette vidéo est déjà disponible. Et donc là, je vais te faire une vidéo de présentation d'un autre jeu de la même collection, collection Les Oracles de la Terre aux éditions Oracle Atwood. Il s'agit de l'oracle de la forêt de Gaïa et il est pareil, gros coup de cœur pour celui-ci également. Donc voilà, je t'invite avec cette vidéo et avec celle déjà en ligne, aller découvrir ces deux univers différents, même si les oracles sont dans la même connexion aussi, et collection. Alors, l'oracle de la forêt de Gaïa. L'oracle de la forêt de Gaïa est un guide précieux, accessible à tous. Il vous encourage à vous connecter à votre intuition et à écouter la voix de la nature afin de développer vos facultés intuitives. L'oracle vous invite à puiser dans votre sagesse intérieure et vous rappelle que chaque individu détient en lui une connaissance innée, une voix intérieure qui peut vous guider vers des décisions éclairées. Voilà ce qui est prévu au programme. Allez, sans plus tarder. Alors, je le découvre en même temps que vous, parce que Papa Noël a été mignon avec moi, il me l'a amené, mais je ne l'avais pas encore ouvert. Donc, je suis très heureuse que ce soit le cas, tout simplement, de le découvrir en même temps que je vous le présente. Donc, ici, le guide, l'oracle La Forêt de Gaïa, qui est un guide en couleur, comme tu peux le voir à l'écran. Je vais faire en sorte de faire attention à la lumière, au reflet. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous propose ici? Une petite partie avant-propos, prise en main de votre oracle, constitution de l'oracle, préparation au tirage, et des méthodes de tirage qui sont proposées, la symbolique de chacune des cartes et la prise de notes à la fin. Toute fin si jamais ça t'intéresse. L'oracle de la forêt de Gaïa. Bienvenue dans cet oracle, un envoûtant, vous allez être envoûté, c'est clair. Un envoûtant voyage qui guide les âmes spirituelles vers une captivante odyssée à travers le temps. L'oracle de la forêt de Gaïa est un outil de connexion à votre intuition qui vous plongera dans la richesse des symboles et la sagesse ancienne. Donc ce que j'aime avec ces oracles, c'est qu'on apprend en même temps beaucoup de choses. Celui-ci, c'est sur toute la culture amérindienne. Oui, pardon, sur la culture amérindienne, j'ai eu un bug. Et celui-ci, c'est plus sur, par exemple, la magie de la forêt de Brocéliande. En tout cas, pour moi, c'est dans cet univers-là. Voilà. Donc, c'est très intéressant aussi d'avoir les deux. Comme ça complète un petit peu les connaissances personnelles. Préparation au tirage. Oui, ça, on va le regarder ensemble de toute façon. Ici, on te propose un tirage à 3 cartes. Bien évidemment, le petit tirage à 1 carte. Parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus facile, surtout quand on débute et qu'on n'y connaît pas grand-chose en cartomancie. La petite carte conseil du quotidien. Ici, le tirage en croix avec 5 cartes. Et ici, un tirage celtique avec 10 cartes. Très intéressant. Je prendrai le temps parce que je l'ouvre là à peine. Je vais regarder. Alors là, par exemple, la première carte servira de base à votre tirage et vous donnera des informations sur l'énergie qui vous entoure. En carte numéro 2, exprime les facteurs favorables ou obstacles à la situation. La carte numéro 3 révèle les énergies cachées qui ont une influence directe sur la thématique abordée. La carte numéro 4 dresse un état des lieux des événements passés qui ont préparé le terrain pour la situation actuelle. Bon, c'est vraiment très très complet, parce qu'avec 10 cartes, c'est un tirage qui est très riche en informations
et somme toute très intéressant à réaliser. On va aller regarder ça d'un petit peu plus près avec le tirage de cartes que je propose quasi systématiquement en fin de vidéo de présentation. Donc reste bien là jusqu'au bout. Si tu as envie d'avancer directement jusqu'au tirage, eh bien vas-y, fais-toi plaisir. Chacun fait comme il veut. Non, mais n'importe quoi. Non, je voulais pas. C'est pas grave. Ah, je suis tellement plongée dans ce que je suis en train de vous dire. Eh ben, c'est pas très grave. Je voulais vous le montrer dans l'ordre. Ah, voilà. 23, tac, si, je crois que je vais y arriver. Hop, voilà, très bien, super. Je voulais vous le montrer dans l'ordre, donc c'est ce que je vais faire. Et en fait, j'étais partie pour les mélanger pour faire le tirage. Ici, le dos des cartes qui est sublime. C'est magnifique arbre, avec l'univers là tout autour, magique. La tranche est neutre. La qualité des cartes est très très bonne. Voilà, et la dimension type classique oracle. On commence avec la numéro 1, la carte de l'enchanteur. Regardez comme il est beau, l'enchanteur, qui me fait penser à l'ermite au tarot. Hop, mise au point, voilà. Donc, l'enchanteur qui nous parle d'apprentissage, comme toujours. Un chiffre pour retrouver la carte dans le livret plus facilement. Pour celles et ceux qui, tout comme moi, se passionnent de la numérologie et l'utilisent dans leur quotidien, eh bien, vous pouvez utiliser aussi les chiffres pour avoir des informations en complément. La belle illustration, ici le nom de la carte, là en l'occurrence c'est la lune, et un petit mot-clé pour t'aider à sa compréhension en un seul coup d'œil. Ici la carte de la lune avec le renouveau. La carte de la porte pour le changement, le soleil pour la lumière, en numéro 5 la clé pour la solution. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais rien qu'avec les 5 premières cartes, moi déjà... Voilà, ça confirme pardon, le coup de cœur que j'ai eu pour ce jeu. Ici, on a la carte de la fontaine pour la guérison numéro 6, la fée pour le bonheur, le chemin. Je suis désolée, il commence à faire un petit peu sombre chez moi, du coup j'ai mis les lumières et ça fait des reflets. Le chemin pour les choix, ici... Comme je viens de l'ouvrir, du coup, il y a des cartes qui collent entre elles pour le moment. Ici, la foudre pour la transformation. Le cerf pour l'intuition. Incroyable, cette carte. Ici, en numéro 11, l'amulette pour la protection. La croix celtique pour l'harmonie. Les racines pour la stabilité. Ici, en numéro 14, l'œil pour la vérité. Le berger de la nuit, la carte de l'épreuve. Regarde, je te montre d'un petit peu plus près. Hop, mise au point. Regarde ça, comme ces dessins sont splendides. Voilà. Ensuite, en numéro 16, l'épée pour la justice. Le corbeau, la carte avertissement, attention. Le calice pour l'abondance. Le feu pour la passion. La chouette, c'est pour la prudence. L'horloge, patience. En numéro 22, le pendule pour la clarté. Ah, hyper intéressant cette carte, j'adore. Le temple pour l'apaisement. Le menhir pour la force en numéro 24. Le druide, la carte du secret. Le bouclier pour la confiance. Marrant, le bouclier est souvent associé à la protection. Et là, du coup, c'est la confiance. Je trouve ça chouette. La mort pour la libération. Le miroir, illusion. La harpe, amitié. Ah, intéressant. La harpe, amitié. J'aurais pas du tout intuité de cette manière-là, mais je vais regarder la symbolique de cette carte, ça m'intrigue. Le papillon pour l'évolution, plus classique. La terre pour la fertilité, incroyablement belle. La nymphe pour la santé. Ensuite, on a la pièce pour l'argent. La boussole pour la destinée. L'encre pour les blocages. Le coffre pour le manque. Ça aussi, très intéressant cette carte. La prêtresse pour le pardon. La sorcière pour la vengeance. Regarde comme elle est magnifique. Ouh, elle fait peur. La numéro 39, le pèlerin pour le voyage. En 40, nous avons l'enclume pour le travail.
l'agneau pour la bienveillance, le poison pour la trahison, le chat noir pour la dualité, la rivière pour la sérénité, la vierge pour la pureté, la rose pour l'amour avec la numéro 46, en 47 le puits pour la solitude, l'ombre pour les conflits, le conflit, l'elfe pour l'épanouissement, magnifique cet elfe, le trèfle pour la chance, 51 la caverne, isolement, 52 la roue, le karma, en 53 l'arbre de vie, interconnexion, c'est l'image du dos du jeu, comme tu peux le voir, voilà. Et pour terminer, la numéro 54, la libellule pour la légèreté. Voilà pour les 54 cartes de ce magnifique coffret. Je vais maintenant mélanger mon jeu et procéder à un petit tirage de cartes si tu le veux bien et si ça te fait plaisir. Tu peux choisir entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 et tu verras si ça te parle ou pas. Si toutefois tu te poses une question en ce moment et peu importe dans quel domaine, eh bien c'est le moment pour toi de la dire à voix haute. Ou dans ta tête, dans ton cœur si tu préfères, si tu es un peu timide. Et puis pareil, tu choisis carte numéro 1, carte numéro 2, et tu verras bien si la carte que tu as choisie t'apporte un semblant de réponse à ta question ou pas. Parce qu'il se peut parfois que la question soit mal posée ou qu'il n'y ait pas de réponse, que ce ne soit pas le bon moment tout simplement. Allez, ici, carte 1 et carte 2. Allez. À toutes celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1, voici le message pour vous aujourd'hui avec le berger de la nuit épreuve. Oh, et en plus de ça, je me suis arrêtée sur celle-ci pour vous la montrer de plus près. C'est intéressant. C'est qu'il y avait bel et bien un message pour vous, pour quelqu'un derrière cet écran, ou peut-être pour moi aussi. Le berger de la nuit épreuve, la numéro 15. Bon, intuitivement, ça te fait penser à quoi quand tu vois cette carte déjà ? Pendant que je recherche, tac, alors la numéro 15, le berger de la nuit. Le berger de la nuit apporte sa guidance dans les moments difficiles. Comme un berger bienveillant, il veille sur vous et vous accompagne à travers les épreuves de la vie. Il vous rappelle que même dans les périodes les plus sombres, vous n'êtes jamais seul. Et dans le guide, tu vois, c'est présenté de cette manière-là, où tu as donc le mot-clé de la carte épreuve, et ensuite tu en as 4 autres. Il faudra que je regarde, je n'ai pas encore pris le temps de savoir pourquoi c'est écrit de cette manière, parce que ça doit certainement avoir un sens et une utilité. Unité, conscience, surveillance, perception, ça peut être juste des mots-clés, mais ça peut aller bien au-delà également. Interprétation de cette carte, si tu fais un tirage où tu attends une réponse en oui ou en non, eh bien, pareil, on te dit à quoi ce que cette carte veut dire pour toi, et ici une petite guidance. Donc, je vais te lire là ce qui reste, ok ? Toi, concentre-toi sur cette belle image. Alors, interprétation de cette carte. La présence du berger de la nuit indique une période de transition, de ténèbres ou de difficultés. Cependant, il symbolise également la présence protectrice qui veille sur vous pendant cette période. L'interprétation du berger de la nuit dans un tirage suggère que malgré les défis que vous traversez, vous n'êtes pas seul. Et si jamais vous avez besoin d'une réponse à une question, eh bien cette carte, elle vous dit oui. Malgré les difficultés qui peuvent se présenter, il existe une voie à suivre afin de surmonter les obstacles. Donc c'est plutôt une carte positive, malgré le mot-clé qui pourrait nous faire penser le contraire, le mot épreuve. Guidance. Dans les moments de doute ou d'obscurité, accordez-vous le temps de vous connecter à votre être intérieur et d'écouter les messages subtils qui vous sont envoyés. Ces périodes de transition peuvent être des opportunités précieuses pour explorer vos propres profondeurs et découvrir des aspects de vous-même que vous n'avez pas encore explorés. Donc voilà pour la carte numéro 1, la 15. Et on poursuit avec la carte numéro 2, le choix numéro 2, si c'est celle-ci que tu as choisie. Magnifique, on a la prêtresse. Hop. La prêtresse, le pardon. Voilà. Donc c'est pareil, je vais aller te faire la petite lecture. Ok, qu'est-ce que tu dois pardonner et à qui dois-tu pardonner? Ou bien es-tu en attente que quelqu'un te demande pardon parce que c'est nécessaire pour toi pour pouvoir passer à autre chose? Voyons voir. 37, tu es où? La prêtresse.
La prêtresse représente l'équilibre entre les polarités féminines et masculines, entre l'ombre et la lumière. Elle symbolise l'harmonie intérieure et extérieure. Elle invite à trouver l'équilibre entre l'intuition et la raison. Et là, pour les petits mots-clés, hop, regarde, tu as donc pardon, protection, harmonie, intuition et patience. Voilà. Allez, pour la suite, interprétation. La prêtresse vous invite à vous plonger profondément à l'intérieur de vous-même, à explorer les recoins les plus sombres de votre être et à trouver la force de pardonner, tant à vous-même qu'aux autres. Elle rappelle que le pardon n'est pas un acte de faiblesse, mais plutôt une démonstration de force intérieure et de libération émotionnelle. Elle encourage également à l'exploration de votre féminité et l'expression de votre pouvoir féminin, qui sont source de créativité, d'intuition et de compassion. Lorsque tu fais un tirage où tu souhaites avoir une réponse en oui, non, cette carte, eh bien, elle te dit non. La prêtresse peut indiquer que le moment n'est pas encore venu pour certaines choses de se concrétiser, alors que, à l'inverse de l'autre, tu vois, comme il y a une notion de pardon, on pourrait se dire que oui, c'est positif. Eh bien non. Guidance. Faites confiance au timing divin de l'univers et soyez patient. Tout se déroulera au moment opportun et selon un plan plus vaste. Connectez-vous à votre intuition et faites confiance à vos émotions et à votre créativité. Voilà pour les messages du jour, en espérant que ça vous ait parlé. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à enregistrer cette vidéo pour pouvoir y revenir plus tard et à partager si vous pensez toutefois que ça peut intéresser quelqu'un que vous connaissez. Et bien sur ce, moi je vous envoie plein de belles énergies et puis je vous dis tout simplement à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!